Sortir. Mais bon, je suis prête. On arrive à la place de l'Étoile. On n'est pas tout près de la place de l'Étoile. On n'est pas tout près de la place de l'Étoile quand même. Hello les amis, moi je reviens. Oui, je sais, j'ai changé en plein milieu, ça déconnait, ça partait en misère. Salut mon Pascal, salut Sandra, salut Jeanne, j'ai vu François, qui j'ai vu d'autre, Benjamin. Salut mon Banji, comment tu vas? Alors ça me demande si je dois identifier. Oui, salut Nathalie. Ah, une brune dans les dunes. Comment? Super. Maria aussi est là. Alors aujourd'hui c'est mercredi, c'est le jour des enfants. Deux places, place de 2 étoiles, Christophe. Ok. Attends, je remonte un petit peu le carreau parce que j'ai l'impression que ça va foutre un peu de bordel à l'extérieur. Je descends un peu la vidéo comme ça, voilà. Dis donc, heureusement que j'ai mis le stabilisateur, hein, parce que j'arrive même pas à taper sur. J'arrive même pas à taper. Je voulais te montrer un petit peu. Aujourd'hui, c'est en bagnole. Hop, dès que ça va. Salut les jeunes, salut mon passé. Ah, c'est une avenue qu'on a fait ensemble il n'y a pas longtemps. Allez hop, collègue d'orange, tac tac, je reviens en arrière, je suis sur mon mur. Salut Maria. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, aujourd'hui je suis en voiture parce que, bah, regarde, hop, je vais te montrer avec qui je fais, avec Domizo. Domizo qui est une agrume. Une agrume qui m'a pris au passage devant chez moi et qui m'emmène au travail, enfin avec qui on va au travail ensemble. C'est du covoiturage. C'est pour faire le truc du carbone, là, tu vois. Est-ce que tu peux me dire si c'est... Ben non, c'est pas moi qui conduis. Ah, c'est vrai que comme l'image est inversée, on dirait que c'est moi qui conduis. Mais non, je regarde. Voilà, ma main gauche et ma main droite qui tient le truc. C'est bien, on va assister en direct à un accident. Pascal, tu déconnes, hein? Ouais, on a réussi à faire 4500 km sans accident. On va pas en faire 10 là et se prendre un pet, hein. Bon, salut Marie-Christine. Oh, dis donc, Marie-Christine, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Et je te montre ce qui se passe devant, comme ça en même temps je parle. Là, on est actuellement sur l'avenue de Wagram. L'avenue de Wagram qui mène à l'Étoile. Et en fait, le but, c'est de montrer à nos amis agrumes qui connaissent pas le coin ou qui sont pas là, comment on traverse la place de l'Étoile le matin. Bon, aujourd'hui, ça va être quand même c'est petite joueuse, hein, parce que c'est pas, hein, on est au mois d'août, c'est le 1er août. D'ailleurs, si tu as bien remarqué, j'ai changé la bannière du groupe pour mettre vive l'été, bonnes vacances à tous, etc., etc. Et donc, voilà, donc ça veut dire que c'est comme ça. Donc tu vois, les rues de Paris sont relativement fluides, propres parce qu'il les nettoie même. Il les nettoie. Tiens, regarde les messieurs là sur le bord, ils sont en train de nettoyer. Salut Valvalou. Alors je regarde parce que je vois ici 2 Christophe NDI identifiés. Ouais, pourquoi ils veulent m'identifier à chaque fois? Voilà, je m'identifie, je me remets un petit peu sur ma gueule. Voilà. Donc en voiture, je rassure ceux qui viennent de se connecter, ce n'est pas moi qui conduis. Voilà, la conductrice est juste là. Regarde, elle a le volant dans les mains. Voilà, super. Et les mains sur le volant. Ouais, non, parce que les mauvaises gueules pourraient dire que sa main traîne sur ma cuisse, par exemple. Mais non, c'est pas le cas. Voilà. Je sens qu'on a une petite dizaine de kilomètres à faire et quand on va arriver sur l'Étoile, je te montrerai. Mais non, je passe à Poncelet. Je suis passé à Poncelet. Poncelet, c'était juste à côté. Eh oui, Marie-Pierre, toi, tu as l'œil. J'aime bien comme ça quand on reconnaît des endroits. Là, je passe sur la place Wagram. J'ose même plus toucher le truc parce que quand je touche, ça vibre. Voilà. Retournez votre téléphone, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Hop, je vais te montrer ça tout de suite. J'avais pas vu comment les pavés de Paris étaient aussi. Voilà. Hein, regarde ça. Au bout là-bas, tu as on essaie d'écraser une. Voilà. Tu as l'Arc de Triomphe. Donc on va arriver sur l'Étoile. Tranquille. D'ailleurs, je vais baisser le carreau. Comme ça, je pourrai remettre un petit coup dehors. Je sais pas si on passe déjà sur les AirPods. En tout cas, voilà, c'est une matinale particulière aujourd'hui, hein, quand même. On peut pas dire que je sois pas. Alors, juste comme ça, hier, je me suis un petit peu promené dans Paris, entre autres. Je trouve qu'en ce moment, les femmes sont d'une beauté. On dirait qu'il y a un nuage de beauté qui s'est abattu sur Paname. Voilà, donc on arrive sur la place de l'Étoile. Oh, il n'y a pas grand monde. Ça va pas être sportif comme j'imaginais que ce soit.
Parce que c'est vrai que c'est un... Et là-bas au bout, tu vois, un petit bout de la Tour Eiffel. Voilà. La place de l'Étoile que nous traversons comme des dingos. Voilà. Et tu vois comment ça se passe, c'est qu'il y a des gens qui t'arrivent sur la gauche, sur la droite, c'est un petit peu n'importe quoi. Il paraît, le bruit court, que lorsque tu viens d'avoir le permis, la vraie épreuve, c'est de passer ici. Si tu arrives à venir ici et à t'en sortir, c'était pas mal. J'ai même des amis qui un jour sont venus à Paname et se sont dit tiens, je me fais la place de l'Étoile, et qui sont restés coincés dans le truc parce que la place de l'Étoile, pour rentrer, c'est le sport, et pour en sortir, c'est encore plus le sport. Regarde là, alors un bus sur le côté, un bus sur la droite, un bus sur la gauche, des voitures devant, mais Domizo, qui est une Parisienne finie, hein, même si... Née à Paris. Née à Paris, mais qui aime bien le Pays Basque. Hein. Je lui pose pas de questions pendant qu'on roule, parce qu'elle serait capable de froisser de la... Alors... On va prendre les Champs-Élysées. Voilà. Oh, les Champs-Élysées. On va descendre les Champs-Élysées en plein soleil. Tout va bien. Donc les Champs-Élysées qu'on connaît bien et qui ont été dévastés il n'y a pas longtemps à la suite de la victoire des Bleus. Hein, d'ailleurs, ici tu as le drugstore 6. C'est la boutique Orange, devant laquelle j'ai fait une VDS il n'y a pas longtemps. Voilà, et ben qu'est-ce que je voulais dire, et est-ce qu'il y a quelqu'un que je peux appeler? Parce que quand j'appelle quelqu'un, en principe derrière j'arrive à récupérer mes pods, mes bouches d'oreilles. Donc place de l'Étoile, passage obligatoire, tout conducteur confirmé. Ah ouais, si t'as pas passé la place de l'Étoile, t'as jamais rien passé. Hein, Louis Vuitton, c'est ici que ma soeur, mes filles aiment venir se promener. Le Fouquet, le fameux Fouquet, et oui. Voilà. Et voilà. On n'entend plus rien quand tu sors le téléphone, c'est ça. Ben, Pascal, je vais essayer de t'appeler, comme ça on fait un petit duplex, parce qu'après je récupère les AirPods normalement. Donc je ne sais pas comment je peux faire pour t'appeler. Hop, je clique sur Pascal. Alors voilà, je fais appeler Pascal. Voilà. Sortir le truc puisque le son le perd. Voilà, t'es arrivé. Salut boss. Salut boss. Ah bah ouais, là, je vais pas récupérer les AirPods parce que je n'étais pas dans le son. Ce sont des choses qui... C'est jamais une science exacte. Ah, tu es au bureau là ou tu es en train de travailler à la maison? Non, je suis dans ma cuisine, je me prépare le café. Bon bah c'est très bien, au moins on voit que ça avance. Tu t'es remis de tes quelques kilomètres qu'on a fait ensemble? Oui, une plaisanterie. Ouais. En tout cas, moi, il y a une chose qui est sûre, c'est que maintenant, dès qu'il y a une BM qui passe, je reconnais le son et surtout, j'en vois partout. Hein, c'est un petit peu le syndrome, dès que tu as une bagnole, tu les vois partout, ben là c'est pareil. Et puis, là, tu as dû voir, j'étais mis une 1600, il y avait une 1200 Sport, j'en vois partout. C'est simple, j'en vois partout. Et je commence à me dire, il serait peut-être temps, vu mon grand âge, de passer le permis. Ah bah écoute, ça tombe bien. J'ai une moto, j'ai ma deuxième moto avant, ça t'intéresse. Ouais, non, mais si j'achète une moto, ce sera une bonne routière, parce que à ce moment-là, ça serait pour faire des road trips. Bah écoute, je pense que je vais te laisser pour continuer à commenter par là. Ouais. Je sais pas si le son va passer sur les AirPods parce que c'est encore un mystère pour moi. Juste te dire que j'ai enfin récupéré après une nuit de travail mon MacBook qui m'a fait une belle frayeur. Un truc de dingue quoi. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis bon, on verra bien. Désormais. Eh ben, moi, je vais me lancer dans le montage. Je fais le montage en retard. Alors monte. Voilà. Monte, mais pense à faire la maison, hein, parce que je ne voudrais pas. Oui. Hein, bon, hein. Oui. Je vois que tu as bien retenu les messages personnels. Allez, je te fais un bisou, je te souhaite une bonne journée. Bisous à toutes et à tous. Ciao. Allez, bye bye.
Comment ça s'appelle? Il y a le marché de Noël. Quand il y avait le marché de Noël, parce que maintenant il y en a plus. Alors, est-ce que je fais les anniversaires? Je crois que je vais faire les anniversaires parce que comme ça, les agrumes, oui, effectivement, Christophe, je n'arrive même pas à lire ce que vous me dites. Parce que vous savez, en bagnole, il faut réussir à tenir droit et à lire. Alors, attends, bouge pas. Voilà, voilà. Donc, la Concorde tout au bout. L'iPhone X proposera le mode paysage, contrairement. Je lis pas ce que tu as écrit, Paulette. Voilà, c'est ici. Hop, je fais ça. Votre profil ressemblera à ça. Voilà, ça j'ai les anniversaires. Donc aujourd'hui c'est le jour des enfants, c'est mercredi. Je rappelle qu'on est en bagnole à Paname et que cette nuit il a fait relativement frais, je vais dire, parce que j'ai pu dormir, enfin très peu, car si tu as bien suivi l'histoire, mon mec est tombé en panne hier soir. Et il est revenu à la vie ce matin à 6h et quelques. Joyeux anniversaire à Vaval, à Romain Lefrançois, à Mélina, à Jean-Michel Maillot de la Reine, mon ami. Tiens, je te passe la Concorde. À Marie-Rémy, la spécialiste photo, elle avait fait des photos d'enfer. En plus, elle était spécialisée sur Orange Cash. Je ne sais pas ce qu'elle fait maintenant. En face de toi, tu as l'Assemblée nationale. C'est écrit dessus. La Tour Eiffel, ici. Voilà. Et puis c'est très bien. Je continue les anniversaires à Angie MRL, à Amandine Ingremont, à Félix Benel, DCGP. Alors, on sait où il bosse, le monsieur. Il bosse à la DCGP. C'est écrit dans son machin. Ensuite, à Vincent Don Florence, à Loane Brinchot. Alors, j'ai une tendresse toute particulière pour Loane Brinchot parce qu'elle porte le prénom de ma fille. Ah, j'ai vu des trottinettes à louer, comme j'ai photographié hier. Voilà, là on longe la Seine, hein, si tu veux. Là, je sais pas si tu vois, là, il y a la Seine tout le long, là, qui passe. C'est beau ici, hein, avec ces petites. Là-bas derrière, c'est le Grand Palais, non? Oui. Ah ouais, le Grand Palais qu'on aperçoit là-bas. Je finis les anniversaires quand même, parce que je suis. Lohan Brachot, je disais. Stéphane Marine. Stéphane Marine. Ah bon, d'accord. Ness Middleton, que j'ai eu hier, parce qu'elle m'a renseigné sur une nouvelle agrume qui est rentrée dans le groupe. Yann, qui est Ness Middleton, qui est à Belfort. Joyeux anniversaire à toi. À Yann Drougard, et je fais voir plus et ça marche pas. Oui, parce qu'en plus, il a fait une mise à jour, le Huawei. Bon, je vois pas la suite des anniversaires. Quitter. Voilà, punaise. Le matos, c'est le matos. Hein. Attends, je vais essayer de le coincer comme ça. Parce que j'ai le bras qui pèse lourd. Voilà, non, c'est pas le bon. Hop. Hop, 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 hop. Bonjour et bonne journée, Albert Juillet. Salut, Albert Juillet. Voilà, je l'ai à nouveau. Hop, c'est parti. Voilà. Ah, donc j'étais où? À Yann Drougard. Là, c'est quoi, le Petit Palais? Les Invalides. Ah, les Invalides. Voilà, tu as les Invalides. Non, bouge pas, bouge pas. Je les ai. Donc les Invalides et de l'autre côté, le Grand Palais. Et on continue à longer la Seine. Alors là, on va dans le 15e. Donc on devrait normalement rouler tranquille. Yann Drougard, Marie-Christine Dupuis-Tormin qui est là. Salut Marie-Christine. Joyeux anniversaire à toi. Béatrice Lièvre, Thierry Tortiger, Noémie Matière et Marie-Marie. Voilà, ça c'est tous les anniversaires du jour. Ça a été un petit peu en décalé, mais comme ça t'oblige à regarder les replays en entier. Et aujourd'hui, c'est la fête aux Alphonse. Est-ce que tu en connais un, toi, d'Alphonse? Non. On est reparti dans les prénoms de l'autre monde, parce que de temps en temps, c'est vrai que c'est comme ça. Donc là, je suis passé sur le direct, je peux le voir en fait. J'ai l'impression que les images sont bien. Salut Emmanuel, salut Vincent, salut Albert Juillet. Alors, que dit Paoli? Paoli dit salut, salam, shalom, la team Pigeon et Rats. L'iPhone X proposera le mode paysage, contrairement à l'iPhone X. L'iPhone X Plus, voilà. Ah, il y a un iPhone X Plus qui sort, d'accord. Ok, bon très bien. Huawei devient constructeur numéro 2 après Samsung. Yeah, le Huawei.
c'est mon sponsor officiel. D'ailleurs, c'est avec lui que je regarde. Tu vois, là, hop, le Huawei P20 Pro. Devient le sponsor. Où est-ce que c'est passé? Salut ETL, joyeux anniversaire, ma championne de hockey sur gazon. Vincent Boulet aussi qui est là. Et devant deux, Samsung est devant Apple, iOS 12 et tvOS. Voilà, affiché plus. Quatrième bêta publiquement dispo. Alors moi, par contre, je fais jamais les bêtas parce que j'ai vraiment peur que ça plante. Salut Olivier Bénichou qui est avec nous. J'ai pas vu qui était là. Oui, effectivement, Christophe. Ah, et l'iPhone X après chez Orange Bank. Pourquoi il me dit connexion disponible? Alors là, on est dans un petit endroit un petit peu. Voilà, on a la Tour Eiffel, tu vois, qui va sortir sur notre gauche là. On la voit dans les hauteurs du. Voilà, tu vois ça? Voilà, la Tour Eiffel. Je ne sais pas si on va la voir plus parce qu'on risque de passer peut-être dans le souterrain. Non, elle ne passe pas dans le souterrain. Ah, c'est un vrai pilote de course. Hein. Voilà. Alors j'ai imaginé venir faire un live ici au sommet de la Tour Eiffel. Le problème, c'est, tu vois, c'est en super travaux. Des travaux pour Vigipirate, je crois, un truc de ce style. Ce qui fait que c'est pas très beau. C'est pas très beau, c'est hyper maqué en plus. Voilà. Et de l'autre côté, tu as le Trocadéro. Voilà, ici. Très bien. Voilà, avec les marchands ambulants. Là, franchement, la Tour Eiffel, c'est pas beau. Je sais pas si tu vois là, mais travaux. Je sais pas ce qu'ils mettent, des vitres. Ah oui, Ils vont faire une ceinture de vitres tout autour. Voilà, une ceinture de vitres Vigipirate. Tout va bien. Donc on la verra, mais bon là. Oula, puis elle va loin la ceinture de vitres. Voilà. Donc toujours au bord de la Seine et toujours en voiture avec demi-eau. Je pense passer à Orange Garden fin août, on se voit. Très bonne question, Mika. Le seul truc, c'est que tu sais comment je vis. Je ne peux pas te dire aujourd'hui où je serai fin août. C'est un petit peu ça mon truc, ça, ma marque de fabrique, c'est que je suis toujours là où tu ne m'attends pas. Mais effectivement, si tu donnes la date, alors là, oui, effectivement, c'est le truc. En ce moment, alors par contre, ça, oui, ça c'est la maison de la culture du Japon. C'est ce que je confonds peut-être avec le Quai Branly. Voilà, on va arriver sur le quartier de Grenelle. Voilà, tu me préviendras, ouais, bien sûr. Les travaux en ce moment, les bus sont pratiquement tous déviés. Ça, c'est vrai. Albert, on voit bien que tu es de Paname. Ici aussi, il y avait un beau spot. J'aime bien cet endroit où, si tu veux, tu as le métro qui passe en aérien et tu as une voie piétonne en bas. Et c'est un endroit où j'aimerais bien faire une matinale en marchant tout le long. Ça peut être pas mal. Là-bas, tout au loin, il y a la maison de Radio France. Comme on tourne à gauche, on ne va pas la voir. Et là, c'est le quartier Grenelle et Domiso essaye de se frayer un chemin entre toutes ces bagnoles. Et je te prie de croire que là, on est au mois d'août, c'est vide. Ça veut dire qu'en temps normal, ces endroits-là sont hyper embouteillés. Voilà, quai de Grenelle. Et hop, on tourne et on enchaîne. Voilà, donc avec le métro aérien là, au-dessus, quoi, qui est aussi en travaux à beaucoup d'endroits. Bon, ici, a priori, il est dispo. Très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, hier sur le groupe? Pas grand-chose. Je te rappelle quand même le petit truc du moment, c'est le parrainage Orange Bank par la communauté des agrumes. Et pas comme certains le prétendent rageusement et un enrichissement personnel. Non, c'est tu me donnes l'email avec lequel tu vas ouvrir ton compte Orange Bank et je t'envoie un mug après avoir validé. Voilà. Hein, donc les 50 €, en fait, au lieu d'aller dans ma poche, ils vont dans la communauté des agrumes, moins les 15 € du mug que je t'envoie. Voilà, donc n'hésite pas, hein, on a droit à plusieurs parrainages. Oh, elle est gentille, la dame, dis donc, elle laisse passer les voitures qui arrivent, ça c'est du top. Là, je vois quelqu'un de Paris, non, c'est de Total, je croyais que c'était de Paris, j'allais dire, il n'y a plus d'école. Bon, salut Didier, comment tu vas? Salut Thierry Estorge, je regarde un petit qui est là, Steven Boulanger, yes, Christine Réveillé, Olivier Bénichou, ouais, je rappelle, on est en voiture dans Paris. Alors, hop. Paris. Effectivement, voilà, tu as compris Marie-Pierre, c'est bien. Si je fais 10 parrainages, grosso modo, si tu calcules bien, admettant que ça me fasse
on va dire 35 euros, ça me fait 350 euros pour la cagnotte des agrumes, ce qui n'est pas un mauvais truc. Je souhaite acheter un drone là pour augmenter mes capacités de tournage. Et donc le drone, ça serait... Bon, voilà, une parisienne qui ne connaît pas le nom de la rue. Tu ne pourrais pas faire chauffeur de taxi. Ouais, voilà, bon, c'est un petit peu plus désordonné, mais tu vois. Alors, ces endroits-là avaient été maqués il y a quelque temps par les migrants qui avaient installé leurs tentes et à plusieurs endroits de Paris sous les jambes du métro. Et il y a eu un gros. On a viré du monde Manu Militari là-dedans, ça a été quelque chose. Voilà. Marie-Pierre, en même temps, tu as le droit qu'à ce libéranage, exact. Mais comme toi, Marie-Pierre. Donc, à la limite, j'allais dire, file-moi 2-3 parrainages et le reste, tu te gardes pour toi. De toute façon, l'opération parrainage par les salariés, c'est jusqu'à fin août. Donc voilà. Et après, de toute façon, je pense, d'après ce que j'ai lu, que ça continue pour monsieur tout le monde, enfin, pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à atteindre notre objectif. Voilà, tout au loin, là-bas, je ne sais pas si tu la vois, il y a la tour Montparnasse qui se dresse. Alors qu'on est toujours dans ce quartier où il y a le marché qui est assez long quand même, hein, ça fait presque 1 kilomètre de marché entre les jambes du métro. Ça, c'est ça. Et comme disait Albert, je crois que voilà, tu vois les fameuses barricades vert et gris qui annoncent les travaux dans Paris. Et ça, il y en a partout, partout, partout en ce moment. Il y a même carrément dans le métro des endroits où ça tape au marteau-piqueur à longueur de journée. Alors, je sais que j'ai pas encore de compte, il faut que je passe voir l'enfant terrible. Justement, Marie-Pierre, si tu n'as pas encore de compte, c'est l'occasion que je te parraine. Tu m'envoies ton mail. Le mail, c'est le mail avec lequel tu vas l'ouvrir. Sachant que comme toi, tu bosses chez Orange, tu vas avoir 40 euros supplémentaires de... Ah, je connais cette rue, c'est la fameuse rue du commerce. Et je la connais bien parce qu'il y a une boutique dedans. Petite anecdote, il y a une boutique dedans. Alors, je ne sais plus si elle y est toujours. Mais la boutique rue du commerce, qui faisait partie de mon secteur lorsque je dépannais les boutiques, et dedans, il y avait un vendeur, un conseiller commercial, comme on dit si bien maintenant, que j'ai retrouvé au fond de la Réunion. Il a été muté là-bas, enfin, il s'était fait muter là-haut. C'était vraiment un super truc, quoi, de voir quelqu'un à 2 endroits. Voilà. Et normalement, si je réfléchis bien, la rue du commerce doit tomber pas loin d'ensuite du bureau. On devrait pas être mal. Là. Voilà, voilà. Bon, bah écoute, c'est une... Oui, les gens font la queue. Ah oui, mais tu sais pourquoi ils font la queue devant la boutique SNCF? On est le 1er et les gens viennent renouveler leur abonnement de train ou de métro. Je n'ai jamais compris comment faisaient les Parisiens pour s'arranger, pour venir chercher leur abonnement Navigo, ça s'appelle, le 1er et le 30. Hier, c'est pareil, il y avait des queues et aujourd'hui, je suis sûr que dans les métros, il y a de la queue. C'est un truc de dingue. Alors là, il y a un truc que je ne comprends pas qui vient de se passer. C'est que je vois, regarde, je te le montre, moi-même, Christophe Ndei, qui a mis 4 rires. C'est quelque chose. Ouais, alors là, c'est peut-être à la Casbah qu'il y a quelqu'un qui est en train bah, ça peut être Kéliane qui est en train de regarder la matinale que je fais. Mais là, c'est le truc, tu vois, angoissant, quoi. Toi-même, tu te vois commenter. C'est chaud. Là-bas, au petit bout, elle est sympa, cette petite rue. Tu vois qu'en dehors des embouteillages normaux, elle est bien, la clim. Ça me fait un petit coup de bien. Paris est une ville, on dirait presque parfois un petit village. Regarde. Je suis sûr qu'il y a des villages où il y a plus de circulation qu'ici. Ah, bravo, Domi, tu connais les endroits qui sont intéressants. Ouais, j'en revenais au Pass Navigo. On a la possibilité de le charger de chez soi avec un petit boîtier, je crois. On a aussi la possibilité, lorsque tu sais que tu vas le prendre toute l'année, eh ben, c'est de le prendre à l'année. Comme ça, c'est un prélèvement. Voilà, exact, Marie-Pierre. Tu passes en annuel. En plus, ils te font cadeau d'un mois. Tu payes que 11 mois. Normalement, nous, la boîte nous rembourse 50% sur la paye. Franchement, c'est d'une bêtise d'aller faire la queue. Voilà. Et surtout que ils n'ont pas le droit, les messieurs, de passer. C'est rouge. Vas-y. Domi, elle veut aller au paradis, donc elle laisse passer les gens. Voilà.
Qu'est-ce que je voulais dire Oui, mais tu me montres l'église. Elle est en plein cadre. Ah, SFR. Ah oui, la boutique. Ah, dis donc, il n'y a plus la boutique. J'ai pas vu que la boutique Orange était juste sur le coup. Ah ben je sais plus, j'ai l'impression que la boutique de rue du commerce n'y est plus. Ah, il y en a qui bossent là, ça doit être de la fibre. Oui, c'est de la fibre optique. Mais peut-être pas pour nous. Ouais, j'étais en train de dire que on vend le pass Navigo est vendu, je crois, 5 ou 6 jours avant la fin du mois. Donc ça sert vraiment à rien de venir attendre. Et je suis sûr qu'il y en Mais a. la paye, elle tombe le premier. Ouais, non, mais ça c'est très moyen en ce moment. Je veux bien, mais enfin c'est très moyen. À ce moment, tu fais annuel et tu fais. Lorsqu'on prend un abonnement annuel, on paye au mois quand même. Hein. Parce que certains se disent, ouais, annuel, il faut que je sorte 1000 euros d'un coup. Non. Annuel, tu es prélevé tous les mois. Voilà. Bon, écoute, tranquillou, là, petite église, je sais pas comment elle s'appelle, mais elle est très bien. Tu vois, là, il y a quasiment plus de circulation. On est vraiment dans un endroit sympa. J'ai pas l'impression que tu es perdu. Je suis perdu. Ah, d'accord. Ah, non, parce que j'ai pas l'impression que tu allais du bon sens. Ah, d'accord, elle va en face, d'accord. Très bien. c'est classe. Ah, parce que là, ah, tu vois, des petites rues totalement vides. Il y a quelques piétons, c'est tout. Paris, en fait, il faut savoir se déplacer dans Paris, utiliser ces petites rues, parce que même en période normale, il y a beaucoup moins de circulation que sur le périphérique ou sur les autres. Ah là, on prend la rue de la Croix d'Hiver. Ah, la Croix d'Hiver. Bah, écoutez, les garçons, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de monde qui est resté. Il faut respecter leur choix. Ils ont certainement leur raison, les Parisiens. Oui, oui, bien sûr. Non, mais je ne dis pas ça. Hein. C'est comme ceux qui courent dans le métro. Hein. Je suppose qu'ils ont raison. D'ailleurs, à une époque, je faisais partie de ceux qui couraient dans le métro. Après, je me suis fait la réflexion suivante. Dans le métro, il y a un métro toutes les 2-3 minutes. Si celui que je prends me fait arriver just au bureau, je fais une chose. Je me réveille 5 minutes avant. Des fois, hein, ça suffit largement. Ça m'évite de courir, de risquer de me casser la gueule et de bouffer mes dents sur les escaliers du métro. Et surtout de bousculer les gens. Parce que souvent, ça court, ça bouscule. Et arrivé sur le quai, vous vous retrouvez tous ensemble. Donc, ma foi, voilà. Là, ouais, non, mais là, tu vas arriver directement. Hein. Tu vas où tu es. Tu vas remonter. Si, tu vas remonter Convention. La rue de la Convention. Et tu arrives jusqu'à Saint-Amand. C'était celle-là, la rue de la Convention, qu'il faudrait prendre à droite. Voilà, le monsieur, il va être content. À droite ? Non, à gauche, à gauche. Oui. Le monsieur, il va être content. L'autre droite. Voilà, vas-y, c'est rouge. Voilà. Et là, tu montes complètement. Il y a la police qui regarde. Bonjour, messieurs de la police. À Paris, il y a la police partout. Hein. Vigipirate à fond. Après 3 mois de grève, je ne regrette pas de ne pas être abonné à l'année. Ah oui, ça, tu parles pour la SNCF. Mais bon, je pense qu'ils ont fait le nécessaire et qu'ils ont remboursé. Enfin, je suppose. Hein. J'ai cru comprendre qu'ils faisaient des choses spéciales. Paoli, tu avais dit quelque chose à ce sujet-là. Ah, on a un bel orage à Metz. Eh ben, ça va nous faire des comment dirais-je, des livebox à changer. Voilà, il y a les travaux, il y a on débroussaille. La petite moto qui va nous passer devant. Salut, Ganaël Crumérol qui nous a rejoint. C'est un pseudo que j'ai pas vu souvent. Donc, si tu arrives pour la première fois dans la matinale des agrumes, sache que c'est une petite émission du matin où on fait des choses bizarres et on fait plein de choses. Donc, souhaiter les anniversaires, etc. Aujourd'hui, tout spécialement, je suis en voiture avec Domi qui me fait, on va dire, traverser Paris. Là, on vide les poubelles et lui, il va s'arrêter. Donc, on va plus pouvoir passer. Bravo. Il va falloir que tu frottes les voitures. Ah ouais. Ah ouais. Non, bah, il a hésité. Il repart. C'est un petit peu ça aussi, effectivement. Les livraisons du matin, ça, c'est du classique. Là, on est vraiment pas loin. Pourquoi ne pas être passé par Pasteur? Tu débouches direct sur Saint-Amand. Paoli, bien entendu, je suis entièrement d'accord avec toi. Là, il y a juste un truc. C'est pas moi qui conduis, c'est Domi. Et Domi est anti-GPS. Elle fait tout au feeling. Au nez. Voilà, au feeling du nez. Ce qui fait que, on a visité. Mais c'est très bien. Hibiscus, comment tu vas? Alors, ce régime qui est toujours présent. Hier, j'ai vu que tu apprenais à faire à manger. Vapeur, je suppose. On va se faire ramasser par le camion. Hop. Ah ouais. Oula, dis donc. Vous auriez vu un petit accident en direct.
Voilà, voilà. Donc là, on est vraiment à l'angle Convention Vaugirard. Comme ça, pour te dire, Vaugirard débouche un petit peu là-haut sur la porte de Versailles. Vaugirard est la rue la plus longue de Paris. Ah non, c'est pas la plus longue. Si, je crois. Si, c'est pas la rue des Pyrénées. Ah oui, non, c'est Vaugirard. Vaugirard est la rue la plus longue de Paris. Et c'est vrai qu'une fois, j'ai fait, il y a même des endroits où elle devient piétonne, enfin, on la contourne, mais elle va très très loin. Elle part de la porte de Versailles et elle va jusqu'à loin, loin, loin là-bas. Voilà, cuisine sans matière grasse et sans sauce et sauce allégée. Bah dis donc, c'est pas ça qui... Et comment tu fais pour les gâteaux? Gâteaux sans sucre et sans beurre. En fait, tu fais des sablés. Et encore, je sais même pas si les sablés, il n'y a pas de matière grasse dedans. Regarde ce petit coin sympa. Regarde, il n'y a rien. Il n'y a personne. C'est incroyable, hein? On est en plein Paris, là. Bon, on est au mois d'août. On est au mois d'août. Elle respecte bien les priorités à droite. Ça, c'est top. Ouais, non, mais à un moment donné, la fille, après la voiture noire, elle y va. Voilà. Sinon, on va rester là tout le temps. Et là, si tu montes, tu arrives pas loin de... Ben, c'est Jobé Duval qui a. J'habitais là. Ouais. Hibiscus sablé, ce n'est que de la farine et du beurre. D'accord. Donc, j'ai pas... Il y a des galettes, alors. Je sais qu'il y a des gâteaux camerounais qu'on fait avec de la farine et de l'eau, parce que bah, du beurre, il n'y en a pas là-bas. Elle est belle, la DS7. En plus, on voit des belles bagnoles. Donc, ah oui, je t'ai pas raconté que mon Mac est tombé en panne cette nuit. Ah non, mais je vais faire un post rien que pour ça, parce que j'aime bien faire débriefer la crise, quoi. Mais ça a été très, très, très chaud. Et surtout, hein, j'en profite à ceux qui regardent la matinale. J'ai toujours une maxime que je répète à qui veut l'entendre, surtout aux gens qui disent ah punaise, j'ai mon PC qui est en panne, j'ai mon disque dur qui a clashé. Ça, c'est au Cameroun, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas de beurre. Une donnée qu'on ne sauvegarde pas est une donnée perdue. Avant, je disais même une donnée qu'on ne sauvegarde pas est une donnée à laquelle on ne tient pas. Mais le mieux, c'est quand même de dire une donnée qu'on ne sauvegarde pas est une donnée perdue. Et oui, parce que moi, ça faisait une semaine que je regardais mon time machine qui me disait plus d'espace disponible, faites quelque chose. Je disais ok, demain, ben là, ça n'a pas loupé. Et ben, le fait de ne pas avoir de time machine à jour, ça m'a fait... non, c'est pas celle-là, c'est la prochaine à gauche, la prochaine. Ça m'a fait bosser toute la nuit. Ah ouais, bravo. Salut Kumbaba. Comment ça va? Tu sais que je suis toujours sur tes directs. Bon, je comprends pas toujours tout, parce que par moment, tu parles une langue qui m'est étrangère, mais il va falloir sous-titrer. Voilà, donc on va tourner. Voilà. Et donc, voilà, pour te dire que j'ai passé ma petite nuit à surveiller comment ça avançait, comment ça allait. Ce matin, je croise les doigts, j'ai quasiment tout récupéré. Mais voilà. Marie-Christine Dupuis, alors attends, je vais t'inviter à l'écran. Inviter cette personne à l'écran, ajouter. Voilà, on va voir. Peut-être que tu viendras nous parler. C'est ton anniversaire, c'est peut-être l'occasion pour toi de nous dire quelque chose de grandiose. Comme par exemple que tu es heureuse. On va essayer de ne pas tuer le monsieur. Ah, dis donc, t'as refusé ou quoi? Ah, je la vois plus. Bon, bah tant pis. Bon, ben c'est bien. Là, on arrive tranquillement. Là, on est dans la rue Saint-Amand. Donc ici, avec tout au bout, la place d'Alray et donc Alray. Alors que nous, on va s'arrêter au premier ici, qui est... alors, je ne me souviens plus comment ça s'appelle ici. Ça s'appelle Saint-Lambert. C'est le site Paris-Saint-Lambert dans lequel nous avons affaire aujourd'hui. Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, les Agremex. Des bulles, et aux autres, vous profitez bien. Pour ceux qui sont en vacances, n'hésitez pas. On s'hydrate beaucoup, parce qu'il paraît que malgré la fraîcheur matinale, il va faire chaud. Et puis pour tous les autres, on se donne rendez-vous demain. Bye bye.